Bienvenue dans la section 4 de ce cours de spécialité ITIL 4, créer, fournir et soutenir. Cette section nous aidera à comprendre comment mettre en place un flux de valeur pour un nouveau service et quelles pratiques pertinentes ITIL peuvent y contribuer. Cette section s'intitule Flux de valeur et pratiques pour le développement d'un nouveau service. Cette section couvre les objectifs 2.1 et 2.2 du syllabus du CDS comme énoncé ici. 2.1 Comprendre comment utiliser un flux de valeur pour concevoir, construire et fournir des services nouveaux. Et 2.2 Savoir comment 6 pratiques utiles contribuent au flux de valeur pour un nouveau service. Au total, 8 questions. Objectif 2.1, 3 questions et objectif 2.2, 5 questions au total à l'examen. Nous rappelons que nous sommes ici sur du niveau de difficulté 3, du BL3, un niveau d'application. Vous devez ainsi bien comprendre les concepts qui seront expliqués, mais savoir également comment les appliquer. Nous commençons par l'objectif 2.3 évidemment, comprendre comment utiliser un flux de valeur pour fournir du support aux utilisateurs. Nous rappelons que nous sommes sur du BL3 et que vous pouvez vous attendre à 3 questions à l'examen concernant cet objectif. Vous vous souvenez certainement des parties précédentes de ce cours où nous avons abordé la notion de flux de valeur. Et chaque fois, on en revient à parler de la chaîne de valeur. Elle est illustrée ici en bas au centre de la diapositive. C'est un modèle d'exploitation pour les prestataires de services qui couvre toutes les activités clés nécessaires à la gestion efficace des produits et des services. Une chaîne de valeur consistera en un certain nombre de tâches à accomplir pour répondre à la demande de fourniture de produits et de services. Chaque tâche du flux de valeur s'inscrira dans l'une des activités de la chaîne de valeur des services dans n'importe quel ordre et éventuellement de manière répétitive. N'oubliez pas que la chaîne de valeur des services n'est pas un cycle de vie et qu'un flux de valeur circulera dans la chaîne de valeur de toute manière nécessaire pour atteindre le résultat souhaité. Un flux de valeur doit comporter un ensemble séquentiel de tâches qui peuvent refléter n'importe quel ordre de la chaîne de valeur. Par exemple, vous pouvez vouloir discuter de quelque chose avec un client, puis planifier de ce qu'il faut faire, puis obtenir les composants pour le faire, etc. Dans ce cas, les activités de la chaîne de valeur seraient les suivantes: impliquer, planifier et bien évidemment obtenir, construire. Si toutefois vous avez besoin de planifier quelque chose puis de le concevoir avant d'en discuter avec le client, les activités de la chaîne de valeur seraient les suivantes: planification, conception et transition, impliquer. Vous avez ici quelques éléments qui font l'efficacité d'un flux de valeur. Vous noterez qu'il est important de penser de manière holistique lorsque l'on commence à planifier un travail pour construire un nouveau service. Il se peut qu'il y ait des structures, des équipes et des processus existants au sein de votre organisation que vous devez considérer comme faisant partie de l'approche. Par exemple, une ou plusieurs équipes de projet, un bureau de projet, des équipes techniques ou un service d'assistance. Ceux-ci peuvent utiliser des méthodologies de gestion des projets, des normes techniques et des processus de gestion des services dans le cadre de leur travail quotidien, qui sont bien évidemment utiles et précieux pour leurs besoins. Toutefois, il est nécessaire de considérer les objectifs et les attentes globales pour le service comme un travail de bout en bout, plutôt que de simplement utiliser chacune des équipes dans un ensemble d'activités disparates ou non coordonnées. La chaîne de valeur représentera donc les activités de différentes équipes utilisant des pratiques, des outils et des personnes différentes. Plus important encore, il est nécessaire d'engager et de comprendre le parcours du client et les attentes des entreprises qui sont en jeu. Pour être vraiment efficace, il est essentiel de commencer par le parcours du client et l'objectif commercial, puis de revenir en arrière, en rétroaction, pour réfléchir à la manière de le réaliser. On pourrait appeler cette approche une approche extérieure-intérieure. De nombreuses industries l'utilisent. Elles utilisent l'expérience du client ou la cartographie du parcours du client comme approche en développant leurs services et leurs capacités du point de vue du client et pas seulement
du point de vue des ressources ou des fournisseurs. L'expérience du client est réfléchie et planifiée à l'avance, puis soutenue par des procédures et des personnes internes. C'est l'approche extérieure-intérieure qui est orientée vers le client plutôt que l'approche intérieure-intérieure qui est orientée vers le fournisseur. Il est impératif que tout travail de construction ou de mise à niveau d'un service implique ceux qui sont impliqués dans la chaîne de valeur, donc non seulement les concepteurs et architectes et programmeurs initiaux, mais aussi ceux qui testeront, mettront en œuvre, exécuteront et soutiendront le service, y compris les fournisseurs et partenaires internes et externes. Il s'agit d'un défi informatique majeur de ces 30 dernières années. Passer de deux modes de travail, c'est-à-dire développement et opération, complètement disparates, à un point où les deux parties comprennent les besoins et les contraintes de l'autre et peuvent collaborer de façon transparente dans le meilleur intérêt du client et de leur entreprise. DevOps est un mouvement exactement dans cette direction. Parlons à présent de la conception des flux de valeur. Vous avez présenté ici 8 éléments qui entrent dans la description d'un flux de valeur ainsi que des étapes qui constituent ce flux de valeur. En effet, lorsque vous concevez un flux de valeur, vous devez donner à ce flux de valeur et à chaque étape qu'il comporte un nom significatif. C'est le premier élément. Vous devez ensuite, pour les autres éléments, essayer de répondre à chacune des questions ou à chacun des groupes de questions que nous allons énoncer par la suite, à la fois pour le flux de valeur et pour chaque étape du flux de valeur. Vous devez vous demander, par exemple, quelle est la principale activité de la chaîne de valeur en jeu à ce stade? Pourquoi le flux de valeur ou l'étape existe-t-il? Qu'est-ce qu'il vise à atteindre en termes de valeur? Vous pouvez aussi vous demander quel est le déclencheur qui fera démarrer le flux de valeur ou l'étape du flux de valeur, ou quand cela commencera-t-il? Quelles sont les informations d'entrée requises? Et aussi, quels sont les produits et les résultats à produire? Qu'adviendra-t-il des résultats? Prenons l'hypothèse où ces résultats ne sont pas utilisés lors d'une étape ultérieure, ou si le produit final du flux de valeur n'est pas utilisé. La question évidente est celle-ci: pourquoi est-il créé? Vous pouvez aussi vous demander, y a-t-il un délai ou un budget fixe? Combien de temps faut-il pour obtenir un produit viable minimum? Et quelle est la marge de manœuvre disponible? Vous demanderez aussi quelles pratiques pertinentes, utiles et autres activités de travail doivent être utilisées et intégrées. Et finalement, quels rôles seront responsables, redevables, consultés ou informés? Cela vous rappelle certainement la matrice RACI, R-A-C-I, dans votre formation ITILCA Foundation. À titre d'exemple d'un flux de valeur simple, cette diapositive présente une série ordonnée d'étapes énumérées en bas à droite. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, de réunir les exigences, de planifier, de concevoir la mise en œuvre, de construire les composantes, de tester et de déployer, enfin de fournir et de soutenir. Telles sont les 6 étapes. Ces étapes sont importantes car elles permettent de documenter un flux de valeur. Celles-ci sont ensuite schématisées de manière simple à l'aide des identificateurs numériques dans le diagramme de la chaîne de valeur des services. Vous noterez qu'en réalité, il peut y avoir beaucoup plus d'étapes et que les étapes ne se dérouleront pas nécessairement de manière aussi séquentielle dans les activités de la chaîne de valeur. Comme vous pouvez le voir avec les cases bleues carrées en bas à gauche, chaque étape aura un déclencheur pour l'action. Les actions seront alors prises et résulteront en un certain résultat qui sera souvent le déclencheur de l'étape suivante. Un certain nombre de tâches de niveau inférieur seront nécessaires pour exécuter les actions. Sur cette diapositive, nous avons décomposé l'étape 1, réunir les exigences, en une série d'actions. Par souci de clarté, les actions ne sont pas nommées, mais l'étape impliquera une discussion avec les utilisateurs et les clients. Elle fait donc partie de l'activité entrée de l'étape suivante, l'étape 2, le plan de livraison. Le plan de livraison fera partie de l'activité planifiée de la chaîne de valeur des services. Les actions dans les étapes du flux de valeur peuvent être exécutées soit partiellement, soit complètement par le recours à une pratique ou à des pratiques. Les pratiques, vous vous en souviendrez, sont des ensembles de ressources conçues pour effectuer un travail.
Les ressources d'une pratique comprennent des processus qui contrôlent et exécutent les actions d'une étape du flux de valeur.